18 juillet 1944. Compiègne. La France était sous tension, la guerre faisait rage, le train 7909 attendait, silencieux, sa destination, un secret profond. L'Allemagne nazie perdait du terrain, les armées alliées avançaient, régulièrement. Ce train était vital, urgent. Les soldats observaient, sombrement. Il a grondé et a disparu. Un voyage dans l'ombre commençait. La France vivait sous le joug nazi. Des années de peur, des années de douleur. Mais l'espoir n'était pas éteint. Le débarquement avait apporté une nouvelle aube. Les Alliés progressaient vers l'intérieur des terres. Avec force, les forces allemandes étaient débordées. Les ressources diminuaient de jour en jour. Le train 7909 faisait face au danger. Chaque kilomètre était incertain. Son trajet était semé d'embûches. La guerre entrait dans sa phase finale. L'Europe était anéantie, brisée. Des millions de personnes étaient mortes, des vies perdues. Le régime nazi s'effondrait. Pourtant, il résistait de farouchement. Chaque train comptait énormément. Certains transportèrent des troupes, d'autres des armes. Le train 7909 transportait des mystères. Son but était caché. Un secret du Reich à l'agonie. Des murmures suivirent de son départ. Peu connaissaient sa véritable mission. Des prisonniers, certains le supposaient, des richesses volées, d'autres le croyaient, la vérité était verrouillée. Le train avait de nombreux wagons. Tous étaient scellés, hermétiquement. Des gardes se tenaient prêts, surveillant, alors que le 7909 démarrait lentement. Une légende commençait à naître. Le train 7909 n'a pas suivi sa route. Il a ignoré son itinéraire prévu. Le personnel ferroviaire était perplexe. Le train a emprunté des chemins étranges. Il a évité les arrêts prévus. Puis, les communications ont été coupées. Il se déplaçait comme un fantôme, où ses ordres étaient uniques. Chaque déviation sonnait l'alarme. Ce n'était pas un trajet ordinaire. Le train faisait des arrêts secrets. Ses haltes n'étaient pas planifiées. Bizarres. Gap, Deuce, au cœur des forêts, ou dans des carrières. Aucune raison officielle ne fut donnée. Des témoins ont vu des silhouettes sombres, des caisses déplacées dans l'ombre. Ce n'étaient pas des arrêts normaux, ni pour l'eau, ni pour des réparations. Une partie de sa mission secrète, ajoutant à l'aura sombre du train. Les documents officiels sont déroutants. Les archives du train 7909 sont perdues. Certains documents manquent, d'autres se contredisent. Dates erronées, lieux confus, peu clairs, comme si la vérité avait été effacée. Les dossiers ont-ils été détruits ou modifiés? La piste se refroidit. Vite, cela alimente des spéculations folles. Qu'est-ce qui nécessitait une telle dissimulation? Quelques-uns ont vu le train fantôme. Ils parlaient à voix basse, avec crainte. Leurs récits sont incomplets. Ils ont vu de nombreux gardes armés, une activité feutrée dans l'obscurité. Certains ont vu une cargaison étrange. D'autres ont entendu des bruits bizarres. Leurs paroles sont souvent ignorées, mais elles dépeignent une scène sinistre. Un train en mission secrète. Que transportait réellement le 7909? La question nous hante encore. Certains disent des œuvres d'art pillées. Les nazis ont volé les trésors de l'Europe. Des chefs-d'œuvre ont disparu pendant la guerre. Était-ce leur dernier échappatoire? De l'or, des bijoux, des objets précieux, cachés dans des wagons scellés. Une fortune en mouvement. Une théorie solide, persistante. Une autre idée. Quelque chose de pire. Les nazis cherchaient des armes miracles, des V2, des avions à réaction, de nouvelles technologies, peut-être même des secrets atomiques. Le 7909 transportait-il de tels objets, des pièces critiques pour de nouvelles armes, ou des documents de recherche secrets? Cela correspond aux secrets intenses, aux gardes armés, à l'itinéraire étrange. Le perdre était impensable, le train aurait pu transporter des personnes, pas seulement de simples prisonniers de guerre, des nazis de haut rang fuyant la justice, ou des scientifiques essentiels, qualifiés, peut-être des prisonniers spéciaux, des otages, ceux qui devaient disparaître. Cette théorie est profondément sombre. Un train fantôme pour des âmes perdues. Leur destin inconnu, sans trace, perdu dans son voyage fantomatique. La cargaison reste une énigme. Les wagons étaient hermétiquement scellés. Les gardes n'ont jamais dit un mot. Les archives n'offrent aucun indice réel. Seules des théories subsistent. Chacune est plausible, glaçante. Peut-être était-ce un mélange. Art, armes et personnes. Un dernier pari nazi, perdu.
Le silence est lourd, assourdissant. Qu'est devenu le train 7909 ? Son itinéraire est partiellement connu. Mais sa fin, le sort de sa cargaison, perdu dans le brouillard de la guerre. A-t-il atteint son but secret ? A-t-il été intercepté par les Alliés ? Ou a-t-il simplement disparu ? Certains affirment que des débris ont été vus. Des récits de biens cachés persistent, mais les preuves sont difficiles à trouver. Le train 7909 projette une longue ombre. Il est maintenant pure légende, mythe, le train fantôme de France. Pour les familles, il signifie la douleur. Des êtres chers peut-être à bord. Elles cherchent encore des réponses. Elles aspirent à tourner la page, à un peu de paix. Le train n'offre que le silence, une marque du chaos véritable de la guerre. Les historiens cherchent encore la vérité. Ils épluchent de vieilles archives, cherchant le moindre indice oublié, espérant un témoin perdu. L'énigme du 7909 est tenace, un mystère non résolu de la Seconde Guerre mondiale. Chaque petite découverte est étudiée, chaque théorie est débattue. La quête de réponses continue. Aujourd'hui, en 2025, les questions demeurent. Sa véritable mission ? Toujours inconnue. Quel secret transportait-il ? Qui était son équipage ? Ses gardes ? Et quelle fut leur fin ? Le train fantôme continue de fasciner. Il révèle les histoires cachées de la guerre. Certains mystères ne s'estompent jamais. Ils attendent, dans la pénombre de l'histoire.